Masechet Avodah Zarah, traité Avodah Zarah, Daf Gimel, feuille numéro 3. Et nous sommes à la seconde ligne. La Gemara dit Velo, est-ce que vraiment ils ne reçoivent plus de récompense lorsqu'ils appliquent les règles? Vatan, et pourtant une braïta qui dit, il y a Rabbi Meir Omer. Rabbi Meir dit, Minaïn, Shafilu, Rabet Kochavim, Baosek Batorah, Sheoke Kohen Gadol. D'où sait-on que même un idolâtre, s'il s'occupe de la Torah, il est comme un grand prêtre. C'est pourquoi le verset dit qu'il les fera, l'homme, et il vivra avec elle. Kohanim, Levim, Israël, non. C'est pas dit les prêtres, les lévites et les Israël. Et là, Adam, mais l'homme, à la matin, de là tu apprends que même un idolâtre qui s'occupe de Torah, que Kohen Gadol, il est comme un grand prêtre. Et là, mais en vérité, on veut nous apprendre qu'ils ne reçoivent désormais plus de récompense comme celui qui a l'obligation et qui l'applique, et la kemiche mais comme celui qui n'a pas d'obligation et qui applique. D'Amar Rabbi Hanina, car Rabbi Hanina dit celui qui a l'obligation et qui applique est plus grand que celui qui n'a pas l'obligation et qui applique. Et la mais voici quel sera l'argument des idolâtres devant le Saint béni soit-il lorsqu'il les jugera. Ribono Sheolah, maître du monde Israël, Shekibluha Echan Kimura, Israël qui a reçu la Torah, où voit-on qu'ils l'ont accompli? Amarlem Akajoru, le Saint béni soit-il va leur dire, Ani Me'id Bahem, Shekimu et Torah Kula. Moi je vais témoigner sur eux qu'ils ont accompli la Torah en entier. Omrim Lefanav, alors ils vont lui dire, Ribono Sheolah, maître du monde, Kelum Yesh Av Sheme'id Al Beno. Est-ce qu'un père peut témoigner sur son fils? Dire-t-il, voilà qu'il est écrit Beni Bechori Israël. C'est mon fils aîné Israël. Alors, le Saint béni soit-il va leur dire, le ciel et la terre vont témoigner sur eux, chez Kimo et Torah Kula, qu'ils ont accompli toute la Torah. Alors ils vont lui dire, Ribono shel olam, mais maître du monde. Les cieux et la terre, ils ont un intérêt dans leur témoignage, chez Neymar, puisqu'il dit s'il n'y avait pas l'accomplissement de mon alliance qui est du jour et de la nuit, je ne placerai pas les règles du ciel et de la terre. Donc ils ont intérêt à dire qu'Israël les accomplit, sinon ils ne pourront plus continuer à exister. Que veut dire ce verset? Et ce fut le soir et ce fut le matin, le 6e jour. Pourquoi c'est marqué avec un article défini, le 6e jour? Ça nous apprend que le Saint béni soit-il a fait une condition lors de la création du monde. Il a dit, si Israël accepte la Torah, c'est bien. Et sinon, je vous ramènerai au Tohu Bohu. Il a marqué comme a dit Cheskia, que veut dire ce verset? Des cieux, tu as fait entendre la justice, Eretz Yarea Veshaketa, la terre a craint et elle a été apaisée. Si elle a eu une crainte, pourquoi elle s'est apaisée? Si elle s'est apaisée, pourquoi elle a eu une crainte? Elle a Betrila Yarea Veshaketa. Au départ, elle a eu une crainte et ensuite elle s'est apaisée. Puisqu'au départ, elle s'est dit peut-être qu'Israël ne va pas recevoir la Torah. Ensuite, elle s'est apaisée lorsqu'ils l'ont reçue. Amarlehem Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, leur dira alors aux idolâtres, Mikem Yavo Veya'idu Bahen, Israël Shikimu et Torah. De chez vous viendront ceux qui témoigneront sur Israël qu'ils ont accompli la Torah. Kula en entier. Yavo Nimrod, viendra Nimrod, Veya'idu Abraham Shilo Avad Arvadat Kochavim. Et il témoignera sur Abraham qui n'a pas servi l'idolâtrie. Viendra Lavan et il témoignera sur Jacob qui n'a pas eu le moindre soupçon de vol. Viendra la femme de Potiphéra et elle témoignera sur Joseph qui n'a pas eu le moindre soupçon d'avoir commis une faute avec elle.
Viendra Nabucodonosor et témoignera sur Hanania, Michel et Azaria qui ne se sont pas prosternés à l'idole. Yavo, Dariavesh, Viaïl, Daniel, Shilobitel et Tatfila. Viendra Darius, le roi de Perse, et il témoignera sur Daniel qui n'a pas cessé de prier. Yavo Bildad Ashouchi, Vetsofer Anaamati, Velifaz Atemani. Viendront Bildad Ashouchi, Tsofer Anaamati et Elifaz Atemani. Veyaïdou Baim Israël, et témoigneront sur Israël, Shekimu et Kol Torah Kula, qu'ils ont accompli toute la Torah. Chez Neymar, comme il est dit, Yitnu Edehem Veyitzaku. Ils apporteront leurs témoins et ils seront innocentés. Amrou le Fanav, ils vont leur dire les idolâtres, Ibn Shollam, maître de Montana, la numéro, Sena. Donne-nous alors la Torah à présent et nous l'accomplirons. Amana Kosh Baruch le Samuel leur dit Shotim Sheba Olam. Espèce d'idiot, Michet Tarber Shabbat Yochal le Shabbat. C'est seulement celui qui a travaillé la veille de Shabbat qui peut manger le Shabbat. Michel Tarber Shabbat, Mechan Yochal le Shabbat. Celui qui n'a pas travaillé veille de Shabbat, d'où va-t-il trouver de quoi manger le Shabbat? Et donc vous qui n'avez pas accompli la Torah en ce monde, comment pourriez-vous à présent en recevoir la récompense dans le monde futur? C'est trop tard. Et là, Avalbiken, et malgré tout, Mitzvah Kala Yeshti, dit le Saint béni soit-il, j'ai un commandement facile. Le Soukashema, c'est celui de résider dans une cabane durant la fête des cabanes. Nechouva Asuota, allez accomplissez-le. Oumi Matzita Martachi, la moi dit, mais est-ce qu'on peut dire une chose pareille? Va Amar Rabbi Ben Evi ma dirtiv. Pourtant, Rabbi Ben Evi dit, que veut dire ce verset? Asher Anochi Mitzavecha Yom, que je t'enseigne aujourd'hui. Ayom la Asotan, velo Macha Asotan. Seulement aujourd'hui, dans ce monde-ci, tu peux appliquer. Et pas demain, dans le monde futur. Ayom la Asotan, velo Ayom Litol Sracha. Aujourd'hui, c'est pour les appliquer, mais c'est pas aujourd'hui pour recevoir la récompense. Et là, Shem Akadosh Baruch Hu Babitronaim Beriotav. Seulement, le Saint béni soit-il, ne recherche pas à trouver des moyens d'accuser ces créatures. Et pourquoi il l'appelle un commandement facile? Parce qu'il n'y a pas de perte d'argent. On peut utiliser des objets qui sont gratuits, qu'on trouve partout, pour la construire. Et de suite, chacun prend ce qui est nécessaire et construit la cabane en haut de son toit. Et vient le samedi soit-il, et il leur sort un soleil d'ardent de la période d'été. Et chacun d'entre eux donne un coup de pied dans sa cabane et il sort. Chez Neymar, comme il est dit, que nous enlevions nos cordes qui nous lient et que nous ôtions de nous nos chaînes. Magdir, il va vraiment faire sortir un soleil d'ardent. Pourtant, tu as dit que le Samuel de Satil ne cherche pas à accuser ces créatures. Je dis Israël l'ami, mais c'est parce que Israël aussi. Il peut arriver que la saison d'été puisse perdurer jusqu'à la fête des cabanes. Et ils ont une souffrance en étant dans la cabane. Oui, voilà que Rav a dit que celui qui souffre, il est dispensé du commandement d'être dans la cabane. Mais il n'est pas tout. C'est vrai qu'ils sont dispensés, mais est-ce qu'ils donnent un coup de pied? Et de suite, le Seigneur soit-il s'assoit et il rigole d'eux. Comme il est dit, celui qui réside au ciel sourit, etc. Et Rabbi Yitzhak dit, il n'y a de sourire pour le Seigneur soit-il que ce jour-là. Et quand de Rabbi Yitzhak, certains donnent cet enseignement de Rabbi Yitzhak sur cet enseignement-là. Détania, quand il y a une braïta qui dit, Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé dit, au temps futur viendront les idolâtres et se convertiront. Mais est-ce qu'on acceptera les convertis de chez eux?
Vatan et pourtant une braïta qui dit Mekamim Gerim au Mashiach. On n'accepte pas de convertis au temps messianique. Kaitsebo Lokim Lo Gerim Lo Bime David Lo Bime Shlomo. Et une règle qui ressemble dit que ils n'ont pas accepté de convertis, ni au temps de David, ni au temps de Salomon, puisque c'était une période où le peuple d'Israël était à son apogée, et donc ils ne se convertissaient pas vraiment pour la religion. Et là, c'est dans Gerim Gourim. Seulement, ce sont des convertis qui se sont convertis de par eux-mêmes, sans que nous les ayons acceptés. Et ils mettront les phylactères à leur tête, les phylactères à leurs bras, tzitzit bebigdehem, et les franges, les tzitzit à leurs vêtements, mezouza bepitrehem, et le parchemin de la mezouza à leurs portes. Et lorsqu'ils verront la guerre de Gog et Magog, Omer Lahen Alma Batem, ils leur demanderont sur quoi vous êtes venus faire la guerre. Omelo Al-Hashem Al-Meshicho. Et ils diront nous venons faire la guerre contre l'Éternel et contre son Messie. Chez Neymar, comme il est dit, la Marakshu Goyim Ulumim Yegurik, pourquoi vous avez tellement peur, les peuples, et les nations vont parler de vanité, Vegomer, etc. Et tout cela vont enlever leur commandement qu'ils ont appliqué et partiront chez les marques, comme il dit, enlevons nos liens, etc. Et le Samit aussi, ça sera assis et rira. Chez les marques, comme il dit, celui qui siège aux cieux sourit, Vegomer, etc. Et Rabbi Yitzhak dit, le Samit soit-il, n'a de rire que ce jour-là. La Gemara, est-ce qu'on peut dire cela? Pourtant, Ravuda dit au nom de Rav que le jour dure 12 heures. Les 3 premières heures du jour, le samedi soit-il, est assis et il étudie la Torah. Shniot, les 3 heures suivantes, Yoshev Danet Kol Ha'olam Kulo, il est assis et il juge le monde entier. Lorsqu'il voit que le monde est passible d'être détruit, il se lève de son siège de la justice et s'assoit sur le siège de la miséricorde. Shishiot, les 3 heures qui suivent, Yoshev Zanet Kol Ha'olam Kulo, il est assis et il nourrit tout le monde. Mikane Reimim ad Kenim, depuis les animaux les plus grands, comme les buffles avec leurs cornes, jusqu'aux lentes Reviriot, les 3 heures qui suivent, Yoshev U'Misachkim Léviathan. Il va et il rit avec le Léviathan, chez Neymar, Léviathan Zé et Tzahata le Sachekbo. Comme il est dit, ce Léviathan, tu l'as créé pour jouer avec lui. Donc on voit que il rit à ce moment-là. Amar Nacham Yitzhak im Beriota Mesachek val Beriota veno Mesachek. Nacham Yitzhak dit, oui, il rit avec ses créatures, mais pas sur ses créatures. Et là, Oto Yam Bilvad, sauf ce jour-là. Amar le Ravacha le Rav Nachman bar Yitzhak. Ravacha dira Rav Nachman Yitzhak. Miyom shecharev et Hamikdash. Depuis le jour où le temple a été détruit, En Sechok la Kadosh Baruch Hu. Il n'y a plus de rire pour le samedi sotil. Et d'où sait-on qu'il n'y a plus de rire? Il est Mabidirti, puisque si on va dire du verset suivant, et l'Éternel de Tout-Puissant de désarmée a appelé ce jour-là aux pleurs et à l'élégie et à la tonsure, etc. Dilma Ouyoma, peut-être c'est que ce jour-là de la destruction du temple, mais tout l'eau, pas plus. Et là, dit-il, mais c'est parce qu'il est écrit, si je t'oublie Jérusalem, que ma droite s'affaiblisse, que ma langue s'attache à mon palim, si je ne te mentionne pas, dis-moi Shira ou Delika, et la Gemara dit peut-être que ça veut dire qu'il n'oublie pas, mais il y a quand même un rire. Et la Mera, mais en réalité c'est de ce verset. Echesheti me'olam, je me suis tu depuis ce temps-là, à Harish et à Pâques, je me tais et j'attends de Gomer, etc. Mais alors qu'est-ce qu'il fait après la destruction du temple, aux dernières 3 heures? Yoshev ou Melamed Tinokot shel Bet Rabban, Torah. Il est assis
Il enseigne aux enfants qui sont décédés lorsqu'ils étaient encore dans la maison de leur maître. Il leur enseigne la Torah. Généralement, comme il dit, et miyoredea, à qui il enseignera le savoir, va être miyavin chez moi, et à qui il fera comprendre l'enseignement. Gemoule mechalav, ceux qui ont été séparés du lait de leur mère, atikim shadaim, et qui ont été séparés de leur poitrine. Les miyoredea miyavin chez moi. Et donc, on explique ainsi à qui il va enseigner la connaissance et à qui il va faire comprendre les enseignements, ceux qui sont séparés du lait de leur mère et ont été séparés de leur poitrine. Mais alors, avant la destruction du temple, qui c'est qui l'a enseigné? Ou bien on va répondre c'est Mitatron, ou bien on va répondre que le Samuel Sotil faisait les deux. Et il a enseigné et il jouait avec le Léviathan. Et qu'est-ce qu'il fait la nuit? Ou bien on va dire la même chose que le jour. Bien, si tu veux, on peut dire une autre réponse, qu'il chevauche un chérubin léger, Shelo, le sien, et il vogue dans les 18 000 mondes. Chez Neymar, comme il dit, l'Éternel Tout-Puissant chevauche les 2 myriades, Alfé Shinan, 2000 des Shin'an. Et on explique Altikre Shin'an, il ne faut pas dire Shin'an, qui veut dire des êtres supérieurs, et là, She'enan. Mais 2000 en moins, ce qui fait 20 000 moins 2000, ça fait 18 000. Si tu veux, on peut donner encore une autre réponse. Il est assis, il écoute le cantique de la bouche des êtres célestes. Chez Neymar, comme il dit, Yomam et Hashem Hasdo, le jour, l'Éternel ordonnera sa grâce, et la nuit, chantez avec moi. Amar Rabbi Levi, Rabbi Levi dit, tout celui qui s'arrête d'étudier les paroles de Torah et s'occupe de bavardage, on lui fait manger des braises de bois de rotem, qui sont des bois qui donnent des braises très très chaudes. Généralement, comme il dit, à côté film, mais ceux qui s'interrompent d'étudier ce qui est écrit sur l'étape de la loi pour aller bavarder, alors les racines de ces bois de rétamim sont leur pain. Amar Shakish, Kola Osek Batora Balaïla, et Shakish dit, tout celui qui étudie la Torah la nuit, le samedi soit-il étend sur lui un fil de grâce, le jour. Shenema, comme il dit, Yomam et Hashem Hasdo, le jour, l'Éternel ordonnera sa grâce, ou Balaïla Shiro Imi, et la nuit, il chante avec moi. Mata'am Yomam et Hashem Hasdo, et on explique ainsi pourquoi le jour, il ordonnera sa grâce, Michon de Balaïla Shiro Imi, parce que la nuit, il chante avec moi. L'étude de la Torah. Et Kadamré et d'autres disent, Amare Shakish, Shakish dit, tout celui qui étudie la Torah dans ce monde, Adomé Laïla, qui ressemble à la nuit, Samedi soit-il étend sur lui un fil de grâce dans le monde futur, Adomé Yom, qui ressemble au jour. Chez Neymar, comme il dit, le jour, l'Éternel ordonnera sa grâce, Begomer, etc. Amar Vida, Amar Shmuel, Ravida dit Shmuel, que veut dire ce verset? Adam Kidge Hayam, tu as fait l'homme comme les poissons de la mer, Remes Lomoshelbo, comme le rampant sur lequel personne n'a de prise. Lamanim Shilou Ben Adam Kidge Hayam, pourquoi les hommes ont-ils été comparés aux poissons de la mer? Pour te dire, de la même manière que les poissons de la mer, lorsqu'ils montent sur la terre sèche, ils meurent immédiatement. De même les hommes, lorsqu'ils se séparent des paroles de Torah et des commandements, immédiatement ils meurent. D'abord, autre explication. De la même manière que les poissons de la mer, lorsque le soleil darde sur eux, immédiatement ils meurent. Car Ben Adam, de même les hommes, lorsque le soleil darde sur eux, ils meurent immédiatement. Ibrahima bon lamazé.
si tu veux, on peut expliquer que ça s'applique à ce monde-ci, ou on peut expliquer que ça s'applique au monde futur. Tu peux expliquer que ça s'applique à ce monde-ci, qui est Rabbi Chanina, comme a dit Rabbi Chanina. Car Rabbi Chanina dit, tout est entre les mains du ciel, sauf les maladies qui viennent du froid et du chaud. Comme il est dit, les maladies qui viennent du froid ou du chaud, ça vient d'un chemin tortueux qui a été pris. Celui qui veut garder sa personne s'en éloignera. Et si tu veux, on peut dire dans la Mabak, ça s'applique au futur. Qui est des Rabbi Shimon ben Lakish? Comment dit Rabbi Shimon ben Lakish? Rabbi Shimon ben Lakish. Car Rabbi Shimon ben Lakish a dit, il n'y a pas d'enfer dans le monde futur. Là, que je vous remonte si Hamam Minartika, seulement le Saint il fait sortir le soleil de son écran, on va que dire, et il rayonne de ses rayons d'ardent. Les mécréants sont punis par cela, et les justes en seront guéris. C'est la fin de l'étude du Daf Gimel, de la feuille numéro 3.